Et coucou! Comment vous allez aujourd'hui? Oh bah non! C'est pas ça que vous devez voir! Bon, c'est pas grave, ça vous fait un aperçu de ce que je vois, à savoir vous. Attendez, c'est qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Voilà! C'est mieux! C'est mieux, c'est plus adapté! Après, vous pouvez vous voir vous-même, ça fait une inception de vous. Mais ça risque d'être un peu redondant quand même. Hein. Comment vous allez aujourd'hui? Merci pour le follow, Ciliane! C'est infini. Ah bah t'as vu Inception à fond là. Hein. Coucou. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, un petit colo le dimanche, j'aime bien. J'avais envie d'un truc chill. Et du coup, ma foi, j'ai suivi mon cœur. C'est comme ça que tu nous vois. Bah oui. Ça va très bien et toi? Bah moi aussi. J'ai pas mal bossé aujourd'hui encore. Mais je suis contente de tout ce que j'ai fait. Enfin, le gros du truc, c'est qu'on a cleané notre cellier avec Kim. Donc ça a l'air de rien, mais c'était très chiant, mais au moins c'est fait, tu sais, c'est tout propre. Et on peut pas s'empêcher de penser au déménagement en se disant bon bah ça c'est fait, sauf que bon on déménage genre en février donc ça aura le temps de se recrader, mais bon, soyons satisfaits quand même. Hein. L'idée du stream aujourd'hui, c'est que vous chillez en même temps que moi sur vos trucs à vous. Vous pouvez colorier, vous pouvez dessiner, vous pouvez lire, lire en m'écoutant, faut réussir à... Tu vois, à lâcher prise. Mais c'est qu'en gros, on se fait un petit moment à nous, tu vois. J'ai acheté ton livre hier dans la petite librairie de mon village. Je suis trop heureuse, c'est le dernier. Ah, ça me fait plaisir. Je regarde Violette et va regarder grâce à toi et je pleure. Ah, je comprends. J'ai beaucoup pleuré moi-même. D'ailleurs, il y a le film qui sort bientôt, il me semble, sur Netflix, belge en tout cas, mais... Je suis pas belge, mais c'est Titi qui me l'a dit. Et pour le livre, alors je sais que le roman a été hors stock dans pas mal de... J'attaque, hein, j'attaque. Dans pas mal de bouquins, de librairies ou de sites, etc. Je sais qu'il a été réimprimé. Donc si jamais vous l'avez pas encore, rassurez-vous, ou votre librairie ne l'a pas encore ou n'a pas réussi à le commander, ils pourront l'avoir bientôt. Ils sont repartis sur un nouveau tirage. Ah bah tant mieux, White. Avec plaisir, Priya, tu me diras ce que t'en penses. Oh, c'est mignon, Ciliane, c'est quand ton anniversaire? Ça me fait tellement plaisir. Il y a des gens que je connais pas qui me font des retours maintenant. Genre qui me rajoutent sur Insta en mode bonjour, bah j'ai lu votre roman et tout, j'ai trop aimé, j'étais en mode ah. Bon, moi par contre, je suis en mode ah, c'est trop choupi, tu vois. Donc s'ils me connaissent pas, ça peut faire un peu bizarre, hein. Oh, Blunta, repose-toi bien. Courage, Lisandre. L'important, c'est que tu le fasses avec ton cœur, après que ce soit beau ou pas. Merci, Aurore, pour ton resub. Merci beaucoup. Et coucou à toi. Coucou à toi. Non, mais pour le moment, je peux pas imaginer mieux niveau... Niveau intérêt que les gens ont pour le livre, les retours que j'ai, le fait que ça parle à autant de monde, ça me rend tellement heureuse. Bonne idée, Alan. Ça, c'est une belle idée. Il me semble que oui, White. Je vais vous zoomer un peu. Hop. Bonjour, Rinku. Salut, Praïla. C'est assez ton sur ton niveau couleur. Hein. Est-ce que je partirais pas sur un plus foncé par-dessus? Parce que là, on est sur quelque chose de... Merci, ma Tammy. 17 à mois de plus, bon stream. Oui, je sais toujours pas quoi dire. Mais ça marche quand même, hein. Ouais, non, après, j'ai peur que ce soit... Ça va le faire. Ça va le faire. Thibaut, dans ma librairie, il était sur la table des coups de cœur. Mais non! Est-ce qu'il y avait un petit mot de la libraire ou pas? Alors ça, si ça arrive un jour... Genre que mon livre il soit tu sais sur la table en avant avec un petit mot genre pourquoi c'est un coup de cœur. S'il y a ça un jour, genre prenez-moi en photo s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît. Hein. Pitié quoi. Tu connais les coloriages mystères? Ah oui mais j'ai pas la patience. Je suis fan de romans, oh, vous êtes trop mignons. Ah merde, Edon. Ah ouais, cool. Dis-toi que c'est la dernière fois que tu le vois, donc...
Non, non, alors la base est au feutre à alcool et je fais les ombres crayon de couleur. Mais là, je fais la première couche. En fait, en gros, là, je fais l'ombre la plus foncée, entre guillemets, et je vais après ombrer avec un autre orange. Ah, Stenia, c'est trop mignon. Ah bah, j'espère aussi améthyste. Alors, je sais qu'au Québec, par exemple, pour l'acheter, pour le moment, c'est encore compliqué. Il est pas encore dispo. Il me semble. Mais en même temps, il y a des gens qui me disent qu'ils l'ont vu, donc je ne sais pas. Normalement, il va être au Québec aussi, mais... Trop cool, Shani. Oh, Ritana, je suis mon cœur. Le 8 décembre. Oh, ça approche, Siliane. Ça approche, en vrai. Ça dépend peut-être des endroits. Ouais, je pense. Ah bah, Rinku, c'est pour ça que j'ai choisi ce dessin. Très clairement. On est en vibe Halloween, là. Hein. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je fasse mes achats pour la soirée d'Halloween que je veux faire. Parce que j'ai aucune déco pour le moment. Donc ça pourrait être pas mal que je me bouge le cul. Ça pourrait être, tu vois, bien. C'est vrai que ça approche. Bah oui. Non, c'est mignon, Ritana. Ah, Liam Court, c'est trop mignon. Ça va et toi, Aurélia? Bah, moi, j'en ai pas, Rinku. Alors, ce qu'il faut que je m'achète, c'est de la fausse toile d'araignée, là, à mettre partout. J'aimerais bien trouver une nappe aussi. Est-ce que... Non, mais je vous avais déjà demandé, vous avez pas un site qui vend ça? Mais pas un truc cheap, tu sais, pas un truc de merde. J'aimerais bien un truc pas mal, quand même, quoi. Tu sais, j'allais voir sur Vinted, mais j'ai peur que sur Vinted, ça coûte une blinde, quoi. Vu que là, ça va être Halloween, forcément... On veut de la qualité. Bah oui. Est-ce qu'on fera un stream Halloween cette année? Bonne question, Iris. Alors, peut-être. Mais pas dimanche. Dimanche, j'ai mes modos à la maison. Peut-être que je ferai un stream avec eux vite fait. Pour vous dire coucou. Et vous montrer la déco et tout, tu vois. Ah, on n'est pas tant début octobre, on est le 17 Rinku. Hein. C'est pas ce que j'appelle début. Hein. On va dire que si t'achètes pas maintenant, t'es à la bourre, quoi. J'avais pensé, Ritana. J'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière? Je sais plus. Oh, Magic Faye. Bah tant mieux si tu te sens mieux, écoute. Little Nightmare, je crois que j'avais fait l'année dernière. Ah oui, la lecture d'histoire de Pierre Bellemare, c'est vrai. Ça avait été grave cool, ça. Bon, creepy, mais cool. Je sais pas si vous voyez bien quand j'ombre. Ouais, haricot, ouais. Vous voyez ou pas la diff? Ça se voit, mais... Ah, bah Iris, tu sais que tout le monde me dit ça, hein. Ceux qui avaient écouté l'histoire de la boiteuse, là, j'ai traumatisé une nouvelle génération à part moi, quoi. Salut Massila. L'histoire de la boiteuse... Mais c'est Bébou qui me disait ça aussi, hein. Qu'à un moment, il s'était niqué la cheville, bah là, à Grenoble, hein. Et il m'envoie un message et il me fait « Je boite, je veux pas aller en cours, imagine, il y a le tueur de Coventry. » J'ai dit mais non, au pire des cas, tu le démontes, il doit avoir 95 ans. Ça va bien se passer.
C'est léger, mais ça se voit. Ouais, c'est vrai que c'est léger. Mais ça me gêne pas. Enfin, je trouve ça joli quand même. Oh, alors, j'ai pas fini. Ah, faut pas. Je veux pas risquer de spoiler. Je veux pas risquer d'être spoilé non plus. On est en train de regarder la Sex Education saison 3 avec Kim. Et il y a des persos, j'arrive pas à un stade de cette saison. Oh, mais après, il reste des épisodes. Donc, il me reste 2 épisodes. Donc, on verra. Mais. Oh, sardine ou compliqué quand même. Merci Camomille pour tes bites. Alors, j'ai la voix cassée depuis des mois chez Raracha, en fait, quasiment. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a des moments où ça va mieux, mais... c'est souvent la galère. Hein. Ouais, alors je sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire. Moi, ouais, on voit, mais moi, je le vois bien. C'est discret, hein. C'est discret, mais... lait et miel, ça... ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il faudrait un truc que je puisse prendre tous les jours. Ah non, oh non, 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 non. J'avais aimé Sex Education saison 1 et 2. Non, alors attends. Il faut que je vous parle un petit peu de cette série parce que... faut pas croire que je l'aime pas. Ça me correspond pas. C'est pas la même chose. Je pense que c'est une série qui est excellente sur énormément de points. Mais je ne suis plus une ado. Je suis une femme qui a des convictions déjà bien établies et il y a des passages qui m'énervent énormément. C'est une série qui me frustre. Même si je sais que les trucs sont abordés pour exprès justement les démonter derrière. Mais du coup, à voir, moi ça me fait bader en fait. Là, on vient de finir du coup l'épisode 6. Et ouais, non, j'ai beaucoup de peine, moi, là, pour la maman d'Otis, que je trouve vraiment entourée par des branleurs. Son mec, j'arrive pas, je peux pas me le voir. J'ai beaucoup de mal, en fait, avec les persos qui sont pas très tolérants et... Mais après, non, je trouve la série excellente. Ça, par contre, c'est juste que c'est pas ce que moi, maintenant, femme de 32 ans... cherche. Je le vois ça un peu comme le skin nouvelle génération en plus stylé. Parce que skin, c'était stylé, mais c'était dangereux aussi, je trouvais. Et ça, j'en avais conscience déjà à l'époque. Là, et les messages sont très bons. Il y a de très très bonnes valeurs mises en avant. C'est intelligent, c'est personnel. Non, c'est une bonne série. Sex Education, c'est vraiment une bonne série. C'est juste que moi, ça me tend. C'est tout. Ah bah Perlou, nickel, c'est cool. Mais moi c'est surtout la maman qui me fait de la peine là. Bon après je suis qu'à l'épisode 6, il va peut-être se rattraper mais... sans spoil mais... je n'approuve pas du tout le comportement du coup son partenaire. Je suis très tendue. Vraiment. C'est ça, Louvelia, c'est ça. Après, je pense vraiment que c'est une série qui est très intéressante et... mais c'est pareil, tu vois, genre en fait, quand la série commence avec des ados qui baisent à chaque fois... Bon, déjà, moi, je trouve qu'il y a un côté Grinch parce que bah, je suis vieille, donc, enfin, vieille. Alors, faut que moi, je dis, ah, mais je le dis en déconnant, mais on pourrait croire que je suis sérieuse. Je suis plus âgée, donc voir des gamins de 16 ans baiser, moi, ça me met dans une position un peu voyeuse qui me dérange. Genre, tu sais, je suis en mode, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir des minots qui copulent, tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être pas à ma place. Et c'est des fois un peu trop inutilement trashou, et un peu too much aussi. Mais ça, bon, c'est l'humour du truc, c'est... Mais voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne série sur le fond, et ça fait du bien de voir ça aussi. Et je pense que ça peut faire énormément de bien à beaucoup de monde, surtout. De pouvoir... qu'il y ait personne d'exclu, que tout le monde soit représenté, c'est important. Bisous Camomille. Ah, Shani, cool. Oui, pour ceux qui savent pas, je recrute de nouveaux modos. Donc il y a un formulaire sur le serveur Discord, enfin un formulaire, un guide avec des questions. Et vous pouvez envoyer du coup vos candidatures, tout expliqué dans le post, hein, mais ou par MP, ou par message PDF, document PDF, ou par vidéo, pourquoi pas. Enfin en gros, comme vous voulez quoi. Salut Ruby. Sex Education, la saison 3, Coralie.
Mais voilà, encore une fois, c'est une très bonne série. Hein. Bah oui, la toute petite. Surtout qu'en plus, ça commence... C'est vraiment du cul... Ah, c'est quoi comme livre pris, hein? C'est ça le truc, c'est que sexe éducation... Alors, je suis d'accord sur le fait... C'est bon d'écrire. Sur le fait que le sexe, c'est important et tout, mais... C'est quand même vraiment mis au centre de tout, quoi. Oh, puis là, l'épisode 6... En fait, c'est un peu... Il y avait eu ça aussi dans la saison 2, il me semble. Des fois, ça va trop loin, je trouve. Alors, je sais que ça veut dénoncer des choses, mais... Je sais pas, ça manque de finesse. Genre là, clairement, la proviseure, ce qu'elle fait, c'est... C'est même pas légal, je crois. Enfin, tu peux porter plainte pour ça, tu vois, donc... Je sais pas. Du coup, ça m'a bien énervé, hein. J'ai juste hâte que ça finisse bien, mais... Ah, trop le cool, Lenka. Il faut quelque chose de spécial pour être modo. Ah bah voilà, Chaton a répondu. Moi, ce que je veux, ce sont des personnes gentilles, impliquées et bienveillantes. C'est tout. La question, c'est on ne sait pas quand exactement on sera disponible, mais ça donne une idée. Alors, je demande pas... Quand on demande vos dispos, c'est pas en mode quel jour, quelle heure spécialement. Enfin, si vous le savez, vous pouvez le mettre. Mais c'est plus, en gros, votre rythme de vie. Par exemple, si vous devez être au lit à 20h parce que vos parents vous mettent la pression, faut le dire. Parce que bah, nous, on bosse quand même vachement plus tard en général. On fait pas mal de trucs le soir, tu vois. Si vous êtes en prépa et que vous êtes disponible 3 après-midi par semaine, mettez-le. Enfin, tu vois, en gros, ça veut pas dire que vous serez pas pris, hein. Mais ça veut dire qu'on s'adapte. On sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on cherche, et on saura où vous placer dans ces cas-là. Donc en fait, en gros, si vous avez envie de participer et de rejoindre l'équipe, participez, faites-le. Et laissez-nous juger, nous, de ce qui est adapté ou pas. Essayez pas de vous dire, ouais, non, mais je suis pas assez là, ça marchera pas. Laissez-nous décider ça. Si ça marche pas, on vous prend pas. De toute façon, on peut pas prendre tout le monde. Hein. À chaque fois, c'est toujours... moi, c'est un truc, ça me rend ouf. Il y a toujours 20 personnes que j'ai envie de prendre, et puis bah, je dois me limiter à 3-4. Donc je suis en mode, ah, les autres, vous aviez l'air trop mignons. Mais je me dis, les candidatures, de toute façon, c'est jamais perdu. J'ai l'impression de mieux vous connaître après. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu trouves que les personnages de la saison 3 sont différents de la saison 1 et 2? Ah bah oui, ils ont évolué, et tant mieux pour certains, mais tant pis pour d'autres. Hein. Comment il s'appelle, le meilleur pote d'Otis, là? J'ai envie de le frapper un peu, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ridivy. Eric, voilà. Eric, il me pompe l'air un peu. Hein. Même si je comprends le personnage. Mais... Voilà, quoi. Ok, on est pas mal. Ça l'a vraiment ombré, le orange. Ça, c'est cool. Prendre soin de moi en écoutant ton live, mon dieu, meilleur moment de ma journée. Vraiment, en ce moment, ça n'a pas du tout été là. Il me donne vraiment une pause sur tout ça, donc merci beaucoup, beaucoup. Julie, repose-toi. Prenez-vous un petit bain, à la limite, et mettez-moi en fond sonore. Faites-vous un petit masque. Les ongles, pourquoi pas. Un soin. Pomponnez-vous un petit peu. Vous le méritez bien. Alors, 943 et 1082. Alors, la douche, ça risque d'être plus dur pour m'entendre en même temps. Sauf si vous mettez le jet vraiment tout doucement. Les bains, il n'y a rien de mieux. Ouais. Un bon bain. Ben, crêpe et cime, ça marche. Ça marche très bien, Queen. Ça marche très très bien. Alors, je m'attaque aux ombrages du bois. J'en ai donc pour 1000 siècles. Mais nous ne sommes pas pressés. Très bien, Gigi, et toi? T'as passé une bonne semaine? Oula, faut que je taille. J'ai monté ma première vidéo de Life is Strange ce matin. Faut que je monte la deuxième. Ça serait bien que je le fasse ce soir. En gros, là, mes plans pour ce soir, ce que j'aimerais beaucoup faire. Petit 1, faire le montage de Life is Strange 2. Petit 2,
Lire quelques textes de l'atelier d'écriture de la semaine. Petit 3, jouer à Pokémon Unity. Et je pense que c'est pas mal. Mais ça va être complexe, quoi. Qu'est-ce que je suis accro à Pokémon Unity, c'est abusé. Hein. J'y passe tout mon temps avec les modos, c'est un truc de ouf. Et comme ils sont accros aussi, bah... on y passe nos journées, quoi. Non, nos journées, j'exagère, mais... Ah, c'est trop bien, Arthès. T'as acheté tes blenders. Ils sont hors stock, t'as mis, j'ai pas réussi à les trouver. Ah, Marie. Moi, je prends mon goûter tout en coloriant et en écoutant ton live. Bien. Nos journées, tu peux le dire. On est d'accord, hein. Bon, je vais déjà faire tout en marron foncé et je blenderai après, hein. Mais du coup, ouais, ce soir, ça va me faire beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas encore trop comment je vais me dépatouiller là-dedans. J'ai clairement quelques textes à lire, ça j'ai très envie. En plus, j'ai participé à l'atelier d'écriture cette semaine. Eh! Encore une fois, je vais le redire, hein, mais venez sur Discord participer à l'atelier d'écriture. En plus, il y a un nouveau sujet qui a été donné aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, allez sur le serveur maintenant, regardez le sujet et écrivez pour la semaine prochaine. Vous avez un nouveau sujet tous les dimanches matins et vous avez jusqu'au samedi minuit pour participer. Allez, Arthès, allez! Ouais, Sardine. Courage, Rosie, repose-toi un petit peu. Moi, je dis texte pour te poser un peu, puis montage et après Pokémon Unity. Alors moi, j'aurais plus tendance à faire le boulot d'abord. Surtout qu'en soi, Life is Strange, c'est quand même 45 minutes de rush. Et il faut que je sois quand même un peu focus parce qu'il y a des moments où je dois cutter. Genre quand je parle, quand je me paume. Donc, faut que... Je sais pas. Je vais voir comment je les dépatouille. Oh, demain, on se fait un stream ciné d'ailleurs. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Et d'ailleurs, il faudra que j'aille au cinéma. Il faut absolument que j'aille au cinéma. J'ai 3 films à voir avant la sortie de mercredi. Comment je vais faire? Bébou, il veut voir Julie avec moi. Donc on ira mercredi en espérant qu'il soit encore en salle. Et du coup, je vais peut-être y aller, bah, je sais pas quand. Parce qu'il y a Mia et le lion. Enfin non, le lion et le loup là. Il y a... Enfin le tigre et le loup. Et il y a le truc d'épée là que je veux voir aussi cette semaine. Ah, sardine. Ça va et toi, Sanzai? J'aimerais tellement participer à l'atelier d'écriture, mais ma personne est tellement organisée que j'arrive pas à me trouver du temps. La preuve, au lieu de me reposer, je fais un exposé car je suis en retard. Redivi, alors, un truc que je vous conseille à tous, vraiment, pour vous organiser, étudiants, adultes ou quoi, c'est, alors, ou bullet journal, ou tout simplement un cahier, où vous mettez la date du jour, du lendemain, enfin, jour, lendemain, sur lendemain, pour faire la semaine, et vous marquez ce que vous avez à faire. Bullet journal, l'avantage, c'est que vous avez tous les mois, enfin moi, système d'agenda en fait. Hein. Moi, ce que j'ai là, je vais vous montrer bien plus tard, comme ça. Hop, voilà, hop. Et en gros, moi, j'ai tout qui se, tu vois. Et ça change la fucking life. Vraiment. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas envie d'acheter un cahier comme ça, vous pouvez le faire avec un post-it ou avec un cahier. Mais faites-le. C'est extrêmement pratique pour justement vous organiser et vous structurer un peu vos journées. Vous pouvez vous mettre, par exemple, vous pouvez marquer des trucs cool, hein, et des trucs à faire qui sont pas trop chiants, genre faire la vaisselle. Vous en avez pour 10 minutes, mais ça vous fait faire une croix, vous êtes content. Et si vous n'avez pas eu le temps de le faire, bim, vous mettez une petite flèche et c'est reporté au lendemain. Et ça, vraiment, niveau organisation, pour les étudiants, je vous le recommande. Genre, faites-le, genre, par exemple, faire des fiches.
mettez-vous à 16h faire des fiches pendant 1 heure. C'est marqué, vous le faites. Donc, pourquoi pas Peter Pan de Hogan? Je voulais le voir ces derniers temps. Ah oui, ouais. Ah, Watal aussi, t'as été en PLS? Oh, putain, oui, il a l'air tristou, en fait, votre film de Lyon, là. Et bah, je vais voir. Hein. En vrai, je pourrais peut-être y aller ce soir. Oui, non, mais si j'y vais ce soir, j'ai absolument pas le temps de faire tout le reste. Ah oui, Sanzai, bah oui, bah oui. Eh ben, Mallory, justement, fais-toi des petites fiches. Ça aide bien. Mais non, Bremer, mais il faut essayer. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup qu'on n'y arrivera pas les fois suivantes. Faut accepter de pas forcément tout gérer, hein. Au début. Laisse-toi le temps de te foirer un peu. Mais réessaye. Ah bah bravo, Shani. Ah oui, bah Lisande, c'est pour ça que tu peux prendre un agenda classique, hein. Bah, en même temps, c'est marqué famille, Princessa. C'est marqué film famille, donc oui. Puis moi, la bande-annonce, ça fait quand même assez feel good. Merci pour le follow, Moumou. De quoi, Gramous? C'était la semaine dernière, ça. Oui, j'avais changé les pseudos de certains en disant qu'ils allaient écrire un texte et qu'ils pouvaient pas l'enlever tant qu'ils le faisaient pas. Enfin, c'est pour rire, hein. J'aime bien changer vos pseudos sur Discord, ça me fait rire. Ok, alors j'ai mis mon foncé. Ouais, c'est sûr, Ambremer. Ah, dis-toi que tu t'adresses à l'équipe, Lenka. Moi, je vais le lire, mais les modos aussi. On décide ensemble. Oui, c'est vrai, princesse. Mais après, ça c'était une boutade, mais je vous encourage tous à écrire. Hein. Vraiment. C'est une bonne activité. Et ça vous fait progresser. Là, c'est des crayons, Sonzai. Les feutres, c'est OU. J'ai une liste sur Amazon avec toutes mes refs. Si jamais ça vous intéresse d'avoir les références. Ça veut pas dire d'acheter sur Amazon, mais au moins il y a tout dessus, quoi. Ah, c'est cool les Mallory. J'en tenais beaucoup de journaux intimes quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'écris que quand... Genre, j'écris en mode journal que quand je suis vraiment fatiguée ou pas bien. Mais ça fait longtemps là que je l'ai pas fait. Et même dans ces cas-là, je le tiens pas. Ça m'est passé, on va dire. Mais j'écrivais beaucoup quand j'étais au lycée. Collège, lycée... non, surtout collège. Collège, mon journal, j'écrivais des pavés tous les soirs dedans. Mais laisse tomber, quoi. Oh, c'est mignon, Watel. Salut, tu fais une séance de ciné cette semaine? Oui, demain, Astrilia. Je fais une séance de ciné tous les lundis à 20h30. Sauf quand je suis pas là, ou en gros, le lundi à 20h30, on se regarde un film ensemble sur Twitch. Il faut avoir Amazon Prime et synchroniser vos comptes. Et ceux qui l'ont, du coup, on voit la séance en synchronisé. Ce qui est quand même sacrément cool. Donc oui, il y en aura demain. Salut The Bored Genderfluid. Pourquoi Bored? Bored. Comment on dit d'ailleurs? Bored? Bored. Au niveau en anglais est triste.
Oui, oui, tout à fait, Wattel. Mais oui, ah, vous pouvez trouver en Blu-ray ou machin. Ouais, je comprends, Anna, quoi. Je sais même pas si vous voyez ce que je... Vous voyez pas du tout ce que je fais. Ah oui, Dracolos, oui. Bah au cas où, vérifie. Ça rend bien l'arbre, je suis contente. Bon, vous voyez rien en fait, faut vraiment que je vous zoome. Hein. Je suis en pleine recherche de BD romans graphiques afin de m'instruire et j'avouerai que tu m'influences légèrement, si vous beaucoup trop, mais si vous avez des recos, je suis preneuse. Ah bah je suis ravie de t'influencer. J'ai vraiment fait de très très belles lectures dans le genre. Et il y en a encore tellement. C'est un truc de ouf tout ce qui sort. Dire qu'il y a mon livre qui était sur une table de coup de cœur. Ah, ça me rend fière. J'avoue, ça me rend fière de ouf. Ah, je comprends, Sanzai. Mais le temps, on le prend. C'est ça qu'il faut se dire. Là, en soi, techniquement, si j'étais pas en stream avec vous, je le prendrais pas. Tu vois, parce que j'ai mon montage à faire, donc qui est prioritaire. Puis c'est pareil, je me dirais, bah, même sans parler de boulot, mais utilise ton temps plus productivement, tu vois. Là, le colo, en soi, ça me rapporte rien. Tu vois ce que je veux dire en termes de productivité. C'est pour ça que les streams, j'adore aussi, parce que ça me permet de me détendre, en fait. D'ailleurs, oui, bonne idée, Princessa, de parler de ça. La FAQ pour le roman, là-bas, j'avais pensé la sortir aujourd'hui, mais au final, j'ai absolument pas eu le temps de tourner. Et je pense que je vais le faire en 2 temps. Je vais faire une vidéo en premier où je vous donne des conseils d'écriture. En tout cas, les conseils qui, moi, ont marché et qui m'ont été pertinents parce que vous avez été très, 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 très nombreux à me demander des astuces pour écrire, pour être régulier, sur la méthodologie, les choses comme ça. Donc, je pense que je vais d'abord faire une vidéo sur ça. Et après, une vidéo type plus FAQ classique, tu vois. Ah, Phobos, je suis moins fan d'Anna-quoi, moi. Ah, c'est trop mignon. C'est trop gentil, ciel atomique. Je suis trop heureuse que t'aies aimé. En tout cas, à Grenoble, je suis allée à la Fnac et à... Comment ça s'appelle? Artaud. Et ils ont mon roman en stock. Et il y en avait plein sur la table. J'étais en mode... Tu sens que... à la Fnac, je suis allée, tu sens qu'ils en avaient marre de le sortir. Genre, il y en avait genre une pile comme ça, alors que les autres étaient comme ça. Genre, ils ont tout mis d'un coup. Tu sens que ça les saoule de les remettre. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et en fait, à la Fnac, on y était allé à la base pour Kim, pour voir un truc. Et comme j'ai vu un livre qui m'intéressait, bah le Anne et la maison au pignon vert, bah on est allé à Artaud pour l'acheter. Je préfère acheter en librairie qu'à la Fnac. Même si c'est pas affreux la Fnac, hein, mais voilà, tant qu'à faire, j'aime autant faire donner un peu mon pognon à Artaud. Et à Artaud, du coup, là, j'ai vu aussi mon bouquin qui était au rayon de Anne. Et ils en avaient aussi pas mal en stock, donc j'étais en mode... Il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça, princesse. C'est quoi ton film préféré? Waouh, cette question. J'en ai trop. J'en ai clairement beaucoup trop. Je saurais pas te dire en vrai. Il y a plein de films que j'aime, mais pas pour les mêmes raisons. Trop cool, Sea-Hope. J'ai déjà écrit des histoires pour toi avant ton roman. Que des nouvelles. J'avais jamais écrit de grand format. Ouais, tellement, Léo. En fait, ce qui est surtout extrêmement gratifiant, là, c'est tous les retours que j'ai qui sont incroyables.
Les gens aiment vraiment ce que j'ai écrit et aiment mes personnages de ouf et ça me rend tellement heureuse. Genre, j'ai des messages de gens qui sont tellement dans l'histoire. C'est incroyable. Merci Mimi pour ton prime, merci beaucoup. Ça fait quel effet de voir ton livre en vente? C'est beaucoup de fierté, non? Ouais. Ouais. Oh bah Yuki, c'est ballot. Ouais, en fait, j'ai surtout beaucoup de fierté quand je vois les retours qu'on me fait. Je me dis, j'ai réussi, tu vois, à faire ce que je voulais. J'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Ça veut pas dire que c'est parfait, bien évidemment, et que voilà, je pourrais pas mieux faire si je réécris quelque chose et tout, mais... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ah, là, non, j'en veux pas, je te remercie. Et vas-y, fais-t'en un. Fondant, beurre, caramel, je sais pas quoi. Mais bon, à 17h... attends. Je vais prendre celui-là et 932. Mais ouais, en fait, c'était surtout ça. En fait, j'avais pas vocation en l'écrivant à faire quelque chose de incroyable au niveau de la plume. Même si je pense honnêtement que c'est pas mal écrit, j'espère. Mais c'est surtout que j'espérais vraiment que mes personnages seraient ressentis. Et ouais, vu les retours que j'ai, ils le sont quoi. Ah, c'est mignon, Genderfluid. Je t'appelle Genderfluid, The Bored, je veux pas. Hein. Je vais en savoir plus sur Shen, j'en démords pas. Eh, qui sait? J'exclus pas de réécrire sur cet univers. C'est gentil, Lisande. En vrai, là, j'ai une idée pour un autre livre qui n'a rien à voir. Et je préférerais partir sur cette idée-là en priorité. Parce que je pense que si là, j'écris sur l'univers de Ella... Alors, j'ai de quoi écrire, vraiment. J'ai vraiment de quoi écrire et j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envies. Mais j'aurais peur de tomber dans un univers un peu fanfiction. Parce que j'ai envie de revoir mes personnages, j'ai envie d'écrire sur eux, donc j'ai peur que ce soit trop simple. Il faut que je trouve vraiment le moyen de mettre une intrigue et quelque chose de bon dedans, de pertinent, qui nécessite vraiment pas une suite, mais quelque chose. Et du coup, je veux partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et c'était tellement plus fluide à poser sur le papier tout mon plan et tout. Tu as su mettre tes émotions et intentions dans ton histoire et réussir à faire transmettre des émotions, c'est très fort, alors clap clap. Mais c'est gentil. Oh, c'est gentil Dracolo, je suis trop contente. Ah bah Yuki, j'espère qu'il te plaira du coup. Oui, je me doute, Gender. Je veux dire Gender, c'est encore plus court. Ma mère est prof de français au collège et elle la recommande à ses élèves. Mais non. Elle a dit quoi, Mallory? Mais dis-moi tout, wesh, tu peux pas me dire juste ça. Et en fait, ce qui me fait trop plaisir, c'est que des fois, en fait, forcément, y a les retours de ma communauté, puis t'as des retours à côté. Et y a des gens, du coup, qui ont dit que une critique genre d'une femme un peu âgée, tu vois, qui a dit qu'elle s'attendait à quelque chose d'assez cliché au niveau des personnages et qu'elle a été extrêmement surprise de pas avoir de pas le retrouver justement, de pas avoir ça. Et ça, tu vois, quand j'ai lu ça, ça m'a rendue trop heureuse. Enfin, quand t'as dit cliché, c'était plus genre des attitudes, tu vois, genre un perso qui à s'attendre à un caractère ou à juste correspondre à certains trucs et tout. Et ça, c'est pour le coup, j'ai eu que des retours là-dessus, qu'en mode mes persos justement donnaient l'impression d'exister vraiment et que ça sortait un peu de ce qu'on pouvait attendre. Et ça me rend tellement heureuse de me dire que j'ai pu les faire exister un peu par eux-mêmes. C'est genre incroyable quoi. Enfin, c'était ce qui comptait le plus pour moi. Dis-nous en plus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vous dis que dalle. Pour le moment, il n'y a rien de fait. Vous pouvez juste savoir que je suis en train de bosser sur un truc. Mais qui, ça se trouve, ne verra jamais le jour d'ailleurs. Hein. C'est pas... Mais j'ai une idée, quoi, pour autre chose. Et j'aimerais beaucoup pouvoir réécrire sur Ella. Enfin, pas sur Ella forcément, mais sur ces univers-là en tout cas. Parce que clairement... Le monde de Ella est... Enfin, les royaumes sont beaucoup plus longs dans ma tête, en fait, beaucoup plus détaillés. Vous en savez rien encore quasiment. Ah, Aurore, c'est trop mignon. Maman aime aussi, j'ai limite pas le droit de m'arrêter. T'en fais pas, on est curieux de découvrir aussi de nouvelles histoires et on peut être bien patient pour un bon scénar. C'est mignon. On pourrait faire un lot de loterie bêta lecteur. Merci pour le follow sardine.
Je suis d'accord, on dirait des personnages qu'on pourrait croiser, un ami, un voisin, c'est ça qui est dingue. Mais c'est ça que j'ai le plus aimé en l'écrivant en fait. Et c'est ça que j'espérais le plus qu'il passe. Et j'ai l'impression que c'est le cas, donc ça me rend très heureuse. J'ai reçu la lettre de ta grand-mère, Princessa d'ailleurs, je t'ai pas dit. J'ai reçu hier. Mais Shen, vous êtes pas mal à vouloir des nouvelles de lui. Hein. En fait, c'est ça qui est trop cool. C'est que ce qui me rend très heureuse, c'est que, en fait, tout le monde a des persos préférés différents. J'ai une miss, encore tout à l'heure que j'ai lu sur Insta, qui adore Satis de ouf. J'en ai qui adorent Shen, j'en ai qui adorent Ereb, bien évidemment. Il y en a évidemment pour qui c'est Ella, il y en a qui adorent Basti, il y en a qui adorent Atum, il y en a qui adorent Gibil et ses potes. Bon, Klaus, bizarrement, pas trop. Hermien, bien sûr. Enfin, en fait, voilà, le truc, c'est que je me dis, s'il y a autant de personnages préférés différents, c'est que j'ai réussi à leur mettre à tous quelque chose d'un peu vivant, tu vois. C'est pas comme si tout le monde aimait 3 persos et que les autres c'était un peu des Jean-Jacques. Oui, bah Atum, je sais qu'il a, il a des amours. Arian, bah oui aussi. La question est peut-être évidente, mais es-tu heureuse? En général ou par rapport au livre, Anakwa? Ouais, ça dépend lesquels. Entre 15 et 22, il me semble, Pripri. Coucou, sucrète! Ah non, je me suis trompée. C'était lui que je voulais. Ah mais ça ouais non non je suis... Bah du coup pour répondre à la question, pour les deux par rapport au livre et en général ces temps-ci. Oui. Oui. Alors par rapport au livre je suis très heureuse et en vrai je le suis de plus en plus. Parce que bah déjà, enfin dès le jour de la sortie j'ai été la plus heureuse du monde parce que bah, j'avais plein de notifs de partout et tout. Ce qui me rend très heureuse c'est que bah, je continue à en avoir en fait. Je continue à avoir des gens qui me taguent, qui le lisent, qui me font des retours... Et il y en a de plus en plus. Et ça me rend très heureuse parce que j'ai envie que ça vive, tu vois. Donc, par rapport au bouquin, ouais, je suis aux anges. Puis en plus, voilà, bah, l'éditrice... Alors, j'ai pas encore les chiffres de vente. Mais bon, l'éditrice m'a dit qu'il était réimprimé, donc... J'en déduis que ça va, tu vois, que c'est pas une piquette. Et ouais, non, j'ai juste envie d'écrire. Ça m'a débloqué quelque chose en fait. Qu'il soit là, que vous le lisiez, que vous l'aimiez, ça, je pense que ça m'a débloqué quelque chose. Le nom de mon livre c'est Ella et les 4 royaumes. Maintenant je pense que Princessa va te remettre le lien, elle le met depuis tout à l'heure mais... Ah je vois lesquels Lisandre, je vois le genre. Ah mais oui vous pouvez les shipper entre vous. Hein. Non il n'y a pas d'illustration dedans. Le truc, c'est vrai que j'aime l'idée que justement vous puissiez vous imaginer aussi ce que vous voulez, même par rapport à leur physique. J'aime bien cette idée-là. Je sais à quel point c'est cool de pouvoir se faire soi-même nos images des persos. Alors, j'ai plus le pourcentage exact. Je sais plus si c'est pas 50 centimes par livre, Priya. Je sais plus combien. Je l'ai dit au modo, je crois, combien j'avais de pourcents. 6%? Non, 5? Je sais plus. Il y a un point qui me stresse. Ah, c'est bon. Je leur avais dit, mais je suis à moins d'1 € par livre. Mais... Peut-être à cause... Bah, il faut, en fait, pour qu'il y ait beaucoup de ventes pour Noël, il faut qu'ils marchent jusque-là. Pour que les libraires le gardent sur leur table et pour qu'ils le recommandent. Merci Carmela pour ton follow. Ah, Blunta, c'est mignon. Tu le liras, t'inquiète pas. Il va point s'envoler. Mais en gros, je sais pas exactement combien je gagne par bouquin. C'est le flou. Mais on avait calculé avec Kim. Enfin, il avait calculé plutôt parce qu'il aime bien calculer. Moi, bon... Vous connaissez ma passion mathématique, hein.
Oui, c'est vrai, Dracolos, c'est vrai. Je n'entends plus rien. Ah, la vidéo a bugué. Non! J'ai cassé la mine! Tout ce que je voulais pas. Ah oui, je l'ai bien défoncé en plus. Un plaisir. Bon, attends, je change de vidéo. Bon. Non, je crois que c'est 6%. Je crois que c'est 6% Lisandre que j'ai. 8% c'est beaucoup, hein. Bah calculer du coup 6%, mais je sais que c'est moins d'1 euro. Ça se fondaille si vite, regarde ça, bam. Ah bah oui, mais il n'y a pas que moi qui bosse dessus. Perso, Cultura, c'est le premier truc mis en avant avec une grosse pile en dessous. Mais je crois qu'ils en ont eu marre qu'on leur pose la question, qu'ils ont tous sorti des grosses piles en fait. Ah, tant mieux ciel. Marilyn, la nouvelle J.K. Rowling. Oui, alors, j'aimerais bien. Je vais pas te mytho, hein, j'aimerais beaucoup. Mais à mon avis, c'est un peu ambitieux. C'est le retour des crayons. Bah ouais, fallait bien, hein. Et attends, j'avais vu passer une question, mais du coup, je l'ai paumée. Ouais, c'est ça, Nakon, de ouf. C'est 14,90 brocolis vert. Brocoli vert, j'aime bien ton pseudo. Attends, j'avais vu une question, mais... T'as eu beaucoup de fanarts sur l'univers. Pas tant encore, j'en ai eu quelques-uns, mais pas encore tant. Non, je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Alors là, avant la nouvelle Rowling, on met sur les trophées le film d'abord. Oui, il y a des concours littéraires déjà, hein, j'avoue. Step by step. Hein. C'est beau de rêver. Bah c'est ça, hein. Non mais déjà, franchement, le fait qu'il vous plaise et qu'il soit, enfin, que vous soyez content et que les gens soient heureux de le lire, c'est tout ce que je pouvais souhaiter. Quoi qu'il puisse arriver, c'est du bonus, mais c'est déjà incroyable, tu vois. Ah, mais avec plaisir pour les fanarts. Hein. Non, j'ai pas. Alors, j'y suis allée plutôt. En fait, en ce moment, je vais à la boîte postale le mercredi. Et j'avais le colis de Bimove que je vous ai montré sur Insta. Mais je vous ai pas montré. Mais j'ai pas reçu d'autres. Il y avait plus rien d'autre. Il y avait rien d'autre. On va mettre 1009 et 956. Allez. Ah bah c'est ça, Redivi. Comme tu comptes faire une vidéo sur la mythologie de l'écriture, est-ce que tu feras une vidéo sur le processus d'édition, quelle maison choisir par exemple? Ça, c'est ça que je t'avais vu passer tout à l'heure, je crois. Alors, je ferai pas une vidéo sur ça parce que je suis pas du tout compétente pour ça. C'est pas avec plaisir, Jenda. Pour le coup, je suis pas du tout branchée... Maison d'édition, j'y connais rien. Ah, mais prenez le temps de dessiner, bien sûr. T'imagines la meuf? Non, non, j'attends pas. Allez, bougez vos culs. Non, mais j'en ai déjà eu quand même quelques-uns des fanarts. Mais j'étais très contente. Et pareil, j'ai vu un article, c'est mon éditrice qui m'a envoyé. C'est mon petit quotidien, enfin le quotidien pour les enfants. Ils ont parlé de Ella, avec des enfants qui donnent leur avis. J'étais en mode, oh. J'ai envoyé à mes parents et à mes meilleurs potos. C'est gentil, Blunta. Mais oui, c'est trop mignon. Non mais c'est pour ça, je suis très heureuse.
Vraiment très heureuse. Le personnage préféré de Kim? Bonne question. Namour? C'est qui ton personnage préféré dans le roman? Dans Ella? Dans le roman que j'ai écrit, c'est qui ton perso préféré? Klaus? Klaus. Ah oui, tu peux, Perlou, bien sûr. Je savais pas que tu l'avais. Je savais même pas qu'on l'avait. Ah si, elle avait... Ouais, Qui est surpris? Ah non, en fait, Klaus, j'ai eu beaucoup de retours de personnages. Enfin, justement, en général, bah, on l'aime pas. Mais en termes d'écriture, il en a... Je pense qu'il est le préféré de plusieurs. En termes d'implication émotionnelle, si on veut. Tu vois ce que je veux dire? Genre en termes de... Il a vécu dans mon esprit. Voilà. Plutôt comme ça. En termes de... Je me le suis représenté. Il a vraiment existé pour moi en tant que lecteur. Il est pas mal... il est pas mal... Il sort pas mal, quoi. Aucune idée, Lunaria. J'avoue... et toi, ton perso préféré? Alors, ça va être de la triche, mais bah, je les aime tous. Genre... Voilà, mais bon, pour répondre quand même... non, en vrai, je peux pas. En vrai, je les aime trop. Enfin... Il y a des moments que je peux citer qui ont été plus impactants à écrire. Mais j'aime tous mes personnages. Même ceux qu'on voit pas beaucoup. Genre... Genre les amis de Gibil. Voilà, ça spoil pas. On les voit très peu. Mais je les ai énormément aimés. Et j'ai vraiment aimé chacun de mes persos. Vraiment. Je pense que j'y ai mis un peu de moi. Oui, même Klaus. Est-ce qu'il y a des persos que tu as écrits en sachant que tu t'inspirais vraiment fort d'une personne IRL en particulier? Alors, pas consciemment. Pas consciemment. Je pense que j'ai... Après coup, j'ai fait le lien avec des morceaux de caractère de gens proches de moi. Mais c'est surtout... En fait, j'ai mis dans chacun de mes persos des choses qui me parlent chez l'être humain en général, en fait. Du coup, forcément, qui peut faire écho à des personnes de mon entourage. Voilà, Satis a des points en commun avec Princesse. Mais j'ai pas écrit en me disant « Putain, c'est Princesse », tu vois. C'est genre, quand j'ai fini mon bouquin, quand j'ai fini de l'écrire, je me suis dit « Waouh !» En fait, en relisant, c'est marrant, ça lui ressemble, tu vois. Et en fait, je pense que pour tous mes persos, il y a ça. Il y a quelque chose qui me parle, que j'aime ou pas, chez un être humain. Ah, ça serait cool, Camille, en vrai, ouais. Mais Klaus, pour moi, est très réaliste. Dans toute son étrange... Enfin, dans tout ce qu'il est, tu vois. Klaus, pour moi, c'est... Il existe dans mon esprit. Mais en fait, j'y ai mis aussi ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu ressentir. C'est beaucoup de sentiments, en fait. C'est beaucoup de sensations. C'est beaucoup de... Mais en fait, Chaton, c'est exactement ça. Je pense que j'ai pas écrit en pensant à quelqu'un, mais comme je suis très, on va dire, empathique, comme je suis très dans l'affect, dans le sentiment, j'observe beaucoup les gens et je ressens surtout beaucoup ce que ressentent les gens. Et j'ai essayé de mettre ce que je ressentais, en bien ou en mauvais, chez mes personnages. Et c'est pour ça qu'effectivement, Basti, Chaton, vous avez énormément l'un de l'autre. Alors que comme tu dis, je te connaissais pas, mais c'est ce caractère-là, c'est un caractère que j'aime.
Et c'est pas pour rien aussi que t'es dans mon équipe maintenant, c'est que je l'ai décelé chez toi, tu vois, ce truc. Et en vrai, je trouve que tous mes persos, enfin, j'ai essayé, hein, en l'écrivant, tous mes persos ont une flamme un petit peu. C'est ce que j'ai essayé de donner. Et ce qui me rend très heureuse, c'est que d'après les retours, bah j'ai réussi quoi. Oui, bah oui, Lunaria, oui, je me doute. Mais c'est intéressant, hein. En vrai, en fait, ça m'a fait me rendre compte, moi-même, de ce que je voulais donner. Et de ce que je ressentais, et de ce que je voulais mettre comme émotion et tout. Tout ça, je m'en étais pas rendu compte en l'écrivant au départ. T'avais dit quoi, Princessa? Attends, pour que les dents... Oui, non, mais Princessa est très entière quand elle parle de perdu. Tu sais, tu connais Lisande... Lisande, tu connais Princesse, mais pas trop de nuances dans ses propos, hein, donc... Mais pour moi, Guérillon et Klaus... Enfin, j'ai essayé, en tout cas, hein, de justement ne jamais oublier qu'ils sont humains. Humains spéciaux, mais humains quand même. Princesse. Je comprends Lisandre. Bah, c'est pour ça qu'il faut pas que tu parles trop avec Princesse, hein. Ce qui est bien, c'est que tous les peuples que t'as fait ne sont pas parfaits, ils ont tous leurs défauts et t'as pas fait un truc tout beau, tout rose et j'ai adoré les retournements de situation. Merci, ça me touche beaucoup. En fait, ça c'est un truc qui me tenait à cœur de base, mais ça c'est pareil, j'ai pas pu exploiter davantage. Mais les royaumes étaient beaucoup plus décrits dans mon premier jet, dans ce que je faisais, etc. Et ça me tenait à cœur aussi de montrer que chacun est très... En fait, en vrai, c'est un bouquin rangé jeunesse, mais j'y ai mis... Enfin, j'ai essayé d'y mettre beaucoup de messages quand même, mais de manière à peu près subtile. Et ça me tenait à cœur de montrer que chacun est persuadé d'avoir la bonne façon de penser, la meilleure façon de vivre. Et en fait, quand tu dézoomes, bah, rien n'est parfait nulle part. Et il faut toujours améliorer les choses. Il y a toujours des choses à... Ouais, à améliorer, à creuser. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de royaume parfait. Et c'est pour ça que chaque royaume, même les royaumes avec les persos les plus compliqués, on va dire, chaque royaume a du bon, en fait, et du mauvais. Et c'était important, vraiment important pour moi. Ça, c'était dès le début. J'attends d'entendre parler de ton roman, je te trouve très émouvante. On voit directement que tu t'es attachée à tes persos qui existent pour toi. J'ai pas encore lu ton roman, mais t'entendant parler me pousse à foncer à l'acheter. Oh, c'est mignon, Alison. Bah écoute, j'espère qu'il te plaira si jamais tu le lis. Oui, Dracolos, bah oui. Ce serait génial d'avoir un sujet de l'atelier d'écriture lié à Ella. Ouais, mais ça serait trop cloisonné pour ceux qui l'ont pas lu. Et merci pour le follow à l'artichaut. J'adore ton pseudo. J'avais une limite de pages de base, t'as mis. Et surtout qu'en fait, dans mon premier jet, ce que m'avait dit la première éditrice avec qui j'ai bossé, parce j'ai bossé avec plusieurs femmes hein, dans l'équipe. Oui, que des femmes en l'occurrence. Donc, pour mon premier jet qui était beaucoup plus gros, elle m'a dit en fait là, t'as de quoi faire 3 romans différents. Tu pars sur 3 histoires. T'essaies de faire trop de trucs. Et elle me fait, c'est génial parce que ça veut dire que t'as un univers très construit. Coupe, va à ce que tu veux donner. Elle fait, moi je décèle ça. Et j'ai dit ok, elle avait compris ce que je voulais. Et du coup j'ai fait, t'as raison. Et j'ai viré, en fait il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que je pourrais mettre, que je voudrais mettre dans ces univers-là. Et c'est pour ça que je n'exclus pas de réécrire dessus. Je pense que j'ai matière à réécrire dessus et réécrire pour pas faire juste une suite. J'ai matière à vraiment faire quelque chose de bien, je pense.
Mais il me faut le temps de dézoomer. Il me faut le temps de dézoomer et de me sentir... d'écrire autre chose en fait. Je pense vraiment qu'il faut que j'écrive autre chose. Le personnage de Klaus, il est compliqué, Blunta. Tu me diras. Tu pourrais pas nous présenter les descriptions plus détaillées des royaumes, mais sur internet. Juste, en fait, pour le coup, ça me gêne pas de répondre quand on me demande quelle vision j'ai, etc. Ou si on me demande à toi, tu le vois plutôt comment. Mais j'aime l'idée que vous puissiez vous les imaginer vraiment complètement. J'ai mis des pistes, j'ai mis des indices, j'ai mis l'architecture, les tenues, les mœurs, les mentalités, les valeurs mises en avant. Mais j'aime l'idée que vous puissiez le construire vous-même en fait. Ça j'aime bien quand j'écris. De manière générale, donner des clés, mais que vous puissiez vous-même être maître de votre imagination. Salut Manino, comment tu vas? Je trouve que l'on ressent chez Ereb ce côté ambivalent de sa personnalité, l'envie de bien faire pour Ella et le peuple, d'un autre côté aussi le poids qu'il a dans le regard de son père qui lui a inculqué cette mentalité de ne pas montrer ses émotions, etc. Ereb est pas... je veux pas spoil, il faut faire... Faites attention à pas spoil, hein. Mais Ereb est un personnage... Enfin... Bah, je suis pas objective, c'est moi qui l'ai écrit, donc je peux pas... Mais je trouve que c'est un perso intéressant. Je trouve que Ereb... de manière générale, les trois princes dragons sont intéressants. Merci pour le follow, Océane et Caillou. Estonia. C'est clair, quand on fait une Bible du monde, c'est énorme, mais on peut pas tout montrer. Bah ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est justement que vous puissiez être libre, vous. Salut, Caillou. Et typiquement, genre Klaus, moi j'ai ma vision du personnage. Je sais des choses sur lui, forcément que vous ne savez pas. Mais ça veut pas dire que votre ressenti est pas bon. Surtout avec ce que je donne, tu vois. Donc... Mais de manière générale, enfin... Vous avez compris tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas eu de mauvais message. Comment tu vas, Maninon? Quoi de neuf? 906... Et 904. Ah mais Orlan, il y en a plein qui l'ont pas fini. Hein. Chaton non plus d'ailleurs. Ah ouais, c'est possible. Il y a beaucoup de choses dont je peux vous parler. Ah, trop cool Lily. J'espère qu'il te plaira. Lisandre, t'es con. Ce qui n'est pas dit dans le roman, est-ce qu'un jour on aura des infos, même sous un autre format, ou ça restera à jamais un mystère? Alors, je sais pas encore si je vais écrire une suite ou un préquel ou autre chose en rapport avec cet univers. En fait, je vous dis, dans l'idéal, là on va partir sur un idéal, d'accord? Partons sur le fait que le monde est magnifique et que ma volonté est respectée. Et que genre tous mes rêves se réalisent, machin, tu vois. Dans l'idéal, là je vais bosser sur un autre bouquin, sur un autre scénario qui n'a rien à voir, que j'avoue avoir déjà pas mal avancé. Le scénario, pas l'écriture, j'ai absolument rien écrit hein, pour le moment, donc je partirai sur ça. Et après ce livre-là, je reviens au monde d'Ella. Voilà, ça c'est mon monde parfait. Alors, je reviens au monde d'Ella, sous quelle forme, ça je ne sais pas. Est-ce que je reviens en mode préquel? Est-ce que je reviens en mode on part d'un autre personnage, type Hermien, type Ereb, type Bastille, on retrouve Ella, on trouve sa sœur, il y a grave matière de plein de choses. Mais j'aimerais y revenir. J'aimerais y revenir. Après, est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Est-ce que au final je vous écrirai simplement des news? Est-ce que je vous donnerai des infos comme ça
Je verrai du coup, je m'adapterai. Oh, chaque fois j'avais oublié. Mais ça voilà, ça dans mon idéal c'est ça. Le roman là que j'ai en tête n'a rien à voir avec le monde d'Ella. Parce que j'ai besoin d'autre chose. Mais je reviendrai sur Ella. Mais oui ciel, c'est trop chou. Courage Sandrine, courage. C'est ça Princessa, bien sûr. Pour le moment c'est du jeunesse Priya. Après en fait c'est rangé en jeunesse. Mais en vrai, à Arto ils l'ont mis pas en dessous de 14 ans. Hein. Donc en soi, ils l'ont mis en jeunesse. Moi, pour moi ça serait plus du young adulte. Mais bon après ça c'est la maison d'édition qui gère. Hein. Ce sera pas compliqué pour toi d'écrire à nouveau sur Ella maintenant que tu as associé tes personnages à de vrais gens. Comment ça, de vrais gens, chaton? Je comprends pas. Non, Sardine, rassure-toi. On n'a rien spoilé du tout. Ah oui, bien sûr, Lisande, bien sûr. Faites donc des fanfictions, amusez-vous. Est-ce que ce serait possible que le roman soit adapté en BD roman graphique? Ah, j'adorerais. J'adorerais. Mais bon, là c'est pareil. Là, on est sur le domaine du... T'inquiète pas, on t'a rien spoil, Sardine, t'inquiète. À part les prénoms. Là, depuis tout à l'heure, t'as entendu plein de prénoms. Ça, oui, t'as entendu des prénoms. Ça... Mais on n'a rien dit sur l'histoire. Rien qu'on a dit le résumé, en fait. Hein. Genre Satis, imaginons que tu devrais écrire sur elle, tu t'en tireras pas bloqué en disant non mais Princessa... Ah non non non, mais chaton, tu m'as pas compris. Satis, c'est pas Princessa. Pas du tout. Il y a des points de caractère communs qui m'ont fait sourire. Mais tu sais, c'est un peu genre... Tu vas en soirée, tu rencontres un mec qui a l'air super cool, et il sort une vanne, et tu fais putain, mon meilleur pote, il dit la même. Tu vas pas te dire ok c'est la même personne, tu vas te dire ah hein, peut-être qu'ils s'entendraient bien. C'est marrant. Et ça veut pas dire que le reste du caractère est pareil. Juste, genre, c'est l'humour, tu vois, ou c'est... Il y a des... Mais pareil pour tout, tu vois. Genre, toi, tu me fais absolument pas penser à Bastille dans sa vie. Mais, genre, au niveau de... Des fois, ces mimiques que j'imagine, ça me fait penser à ta tronche, tu vois. Genre, ta façon de regarder, de phaser et tout... de bouffer aussi. Dans sa bouffer, c'est plutôt rire. Mais voilà, enfin, c'est pas... J'ai aucun personnage inspiré concrètement de quelqu'un. Dans le genre, il y a aussi Hermien qui me fait pas mal penser... Enfin, qui a des points communs avec Bébou. Je vais mettre la lumière. Mais Hermien n'est pas Bébou. Pas du tout. Mais il y a le côté. Donc non, non, j'aurais absolument aucun problème à réécrire sur mes personnages. Et j'aurais même un grand plaisir. J'ai énormément d'idées, énormément d'envie. Mais là, je vous dis, je me force à pas y penser là. Parce que, bah déjà, j'ai un autre projet. Et je suis concentrée dessus. Et je l'adore, honnêtement. Et je pense que vous l'adorerez aussi. J'ai déjà pas mal avancé sur l'idée. Bon, en gros, j'ai mon plan de chapitre. J'ai le synopsis, donc complet. Et ce qui me manque, c'est creuser encore le monde, même si j'ai déjà bien avancé. Mais en fait, je préfère avoir énormément de données et ne pas tout mettre dans le livre, comme là un peu, vous voyez. Mais au moins que l'univers soit cohérent et stable. Et honnêtement, je pense que ouais, ça va être... Si c'est validé, il faut que ce soit validé par mon éditrice. Hein. Mais elle aime déjà beaucoup ce que j'ai fait pour le moment. Mais... J'ai vraiment envie d'écrire là-dessus. Non, Lisande, t'as rien à voir avec Klaus, rassure-toi. C'est gentil, chocolat au lait. Bah, j'espère qu'il te plaira. Ouais, voilà, Nianster. Ah bah, bienvenue, banane. Ça sera encore du fantastique. Je ne dis rien du tout. Alors là, par contre, mes enfants, pour mon second projet... Je ferai exactement de la même manière que j'ai fait pour Ella. Je vous en parlerai concrètement. En gros, bah, de toute façon, pour Ella, j'avais déjà dit vite fait que j'aimais écrire et que j'écrivais sur quelque chose, etc. Tu vois, mais c'était très flou. Je ferai pareil pour le second roman, à savoir que je vous dirai que c'est fait quand j'aurai fini. Enfin, que c'est officiellement quasi là, tu vois, quand j'aurai fini le premier jet.
Entre le premier jet et la publication, il y a quoi, 9 mois? Je sais plus combien ça avait fait pour Ella. Donc, je dis Atoum, pas Tatounette. Mais du coup, ouais, non, je ferai pas l'erreur de vous dire genre c'est lancé, je suis dessus. Enfin, la limite, c'est dire que j'écris, oui. Parce que dire que j'écris, ça veut tout et rien dire. Ça peut, tu vois, je peux écrire de deux. Ça se trouve, ça. En fait, je sais pas combien de temps je vais prendre. Pour Ella, ça m'a pris 2 ans hein, d'écrire mon premier jet. Là, je pense que ce sera plus simple pour moi, mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, je vais avoir 50 000 trucs à faire à côté. Donc, ouais, Lisandre. En fait, quand je suis arrivée pour signer les dédicaces pour mes copains influenceurs à la maison d'édition, le livre n'était pas encore sorti. Hein. Et en fait, l'éditrice, on s'est assis et elle me fait bon, on rebosse quand ensemble? Tu me proposes quand quelque chose là? Parce que je l'ai regardé, je me suis dit, mais attends, le premier n'est même pas sorti. Elle fait je m'en fous, j'aime bosser avec toi, donc go. Okay. Du coup, ça m'a grave motivée. Et j'ai une idée qui m'est venue, que j'ai peaufinée pendant 2 semaines. En mode, tu sais, genre, t'avais l'idée là, genre sur la thématique large. J'étais en mode, ok, comment je l'optimise? Et j'ai eu beaucoup de trucs qui me sont venus, qui sont repartis, qui sont venus. Et à force, j'ai trouvé. Oui, c'est elle, bah oui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah non, écrire au feeling. Alors, écrire au feeling, oui. Mais quant à tout. Moi, enfin, ça dépend. Genre, une nouvelle, oui. Une nouvelle, suis au feeling. Ou même des fois, genre, tu peux écrire une nouvelle et après, ça partira en roman. Mais pour moi, il faut le construire. La méthodologie que m'a donnée l'éditrice est très bonne. Et ça marche pour moi, quoi. Ah, elle m'a dit que... Après, c'est pas fait. Techniquement, c'est pareil. Hein. On n'a pas signé de contrat pour un second roman, là, encore. Donc, mais en tout cas, je lui ai montré mon second projet. Elle l'a beaucoup aimé. Je vous dis, elle m'a dit, bah vas-y, boss, fais-moi ce monde, fais-le-moi exister. Et là, je suis dessus. Donc, normalement, si c'est validé, on re-signera ensemble. Mais c'est pareil, je suis curieuse de voir si mon écriture va être plus simple que pour Ella. Et là, j'ai eu beaucoup de syndrome de l'imposteur quand même. Hein. Oui, Priya. Oui. Il sera plus un one-shot, je pense. Parce que Ella, il y a grave matière à... Je pourrais en faire une saga de Ella, en vrai. Je pense que lui s'auto-suffira. Même s'il y aura moyen de creuser aussi. J'aime pas tout dire. Mais j'adore ce que je suis en train de penser. Et je pense honnêtement que vous adorez aussi. Vraiment. Maintenant, voilà, c'est encore au stade de pensée, donc... Merci, Hercule. Bah oui, c'est... comment ça, Sardine? Tu veux dire dans le scénario? Bah, Gramousli, en gros... Et là, en fait, j'arrivais pas à écrire. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème de page blanche. Mais je pense que je me trouvais pas bonne, en fait. Je me disais un peu en gros, mais genre, je suis qui, tu vois je pense, hein, inconsciemment. Et j'arrivais pas à m'y mettre. Alors, quand je m'y mettais, c'était très fluide et j'écrivais spontanément. Mais alors, putain, pour m'y mettre... Elle a été patiente, hein, l'éditrice. Normalement, j'aurais dû rendre le truc en 1 an. Le premier jet, je sais pas, hein, ça m'a pris, ouais, quasi 2, quoi. C'est... Tu nous avais parlé 1 mois après la fin du premier jet, si je me réfère à ce que Princesse a dit, donc en mars, et le roman est sorti en octobre. Du coup, 7-8 mois entre le premier jet est fini et la sortie. Ouais, voilà. Bah, je pense que pour le second, je ferai la même chose. Je pense que pour le second, je vous en parlerai officiellement. Enfin, je peux vous dire, de toute façon, là, je vous ai déjà dit que je bossais sur un truc. Donc, je vous dirai que j'écris, tu vois, pendant le truc. Mais je vous dis, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Et je sais que si je me lance en mode stress, c'est mort. Bah oui, Lunaria, c'est sûr, hein. Oh, Nakouin, t'es chou. T'es chouchou.
Mais c'est un domaine que j'avais jamais fait, donc forcément. Bah, il y avait Princesse seulement qui lisait Petit Tati. Oui, c'est ça, Tammy. Oui, oui, en tant que divin, ouais, vous saviez. C'est vrai. 904... 1103. Mais c'est pareil, en vrai, vous l'avez su sur Twitch, mais les autres plateformes, ils étaient pas au courant, en fait. Si on regarde, hein. Quand je vous l'avais sorti après le premier jet, quand je vous ai dit après le premier jet que j'allais publier un roman, les autres plateformes, enfin, il n'y a que vous qui saviez, hein. Gramousli, tu as tort. L'atelier d'écriture, c'est justement le meilleur moyen de sortir de ça. Il n'y a pas de jugement dans l'atelier, c'est un atelier. Bah non, justement, chocolat au lait. Justement, j'avais aucune discipline et c'était une catastrophe. J'avais beaucoup de mal à m'y mettre. Ah oui, grave Léo. Bisous Arlan. Ah ouais, non, c'était... Mais justement, là, j'ai senti une énorme différence dans ma rédaction de synopsis, de plan de chapitre, pour mon second projet. J'ai pas du tout le même état d'esprit, en fait. J'ai eu aucune appréhension. Je me suis juste laissée aller. Et j'ai adoré ça. Je me suis sentie 1000 fois plus libérée là que pour Ella. Et là, ça a été un accouchement douloureux, on va dire, tu vois. J'avais toutes les idées pour Ella, mais j'appréhendais énormément. Écrivez, franchement, oui, je les ai reçus, Lunaria. Vous devriez écrire pour l'atelier, vraiment. Vraiment. Laissez pas vos démons vous bloquer comme ça. Il n'y a aucun jugement, vous pouvez que progresser. Ah bah Océane, c'est pas compliqué. Tu vas vite t'y faire. Viens donc dessus. Et t'as de l'aide en plus sur place. Il y a un salon Help Discord où les modos vous expliquent les choses quand vous avez des questions. Est-ce que je vais pas faire une petite pause pipi? Je vais clairement faire une petite pause pipi. Je reviens. Est-ce que je vous... Oh, je vous le laisse comme ça? C'est quand même joli, je vous le laisse comme ça. Je re. Je ferme la fenêtre parce que... Il faisait beau, mais là, bon... Tout de suite, quand il n'y a plus de soleil, c'est moins ouf. À quand les produits dérivés des là, je nid... Oh, vous êtes trop mignons. Ah oui, Priya, mais viens sur l'atelier, ma fille. Tout à fait, Ambremer.
Pour les pins, alors il y a des badges sur les 4 royaumes que je pourrais distribuer en dédicace. Encore faut-il que j'ai des dédicaces et c'est long à se mettre en place, putain. Ah mais en fait le premier jet chocolat au lait, il faut vraiment te dire que c'est... Tu vas le changer. Faut juste te laisser aller en fait. Mon premier jet, quand je l'ai écrit, je savais pertinemment que j'allais virer des trucs. Je suis même pas allée au bout de certains trucs. Genre, j'avais mis des débuts d'intrigue. Et en fait, en écrivant, je me suis dit, non mais je vais pas pouvoir le gérer en même temps. Moi-même, j'avais abandonné des trucs. C'est vous dire combien j'avais d'idées. Hein. Et du coup, à la fin, ça règle même pas. Il y a des nœuds scénaristiques qui sont même pas réglés. C'est vous dire le bordel. Mais il faut vous laisser aller. Le premier jet, il faut se laisser aller. Il faut pas avoir peur d'écrire. En fait, honnêtement, pourquoi je vends l'atelier d'écriture autant? Parce que c'est un exercice que j'ai moi-même pratiqué quand j'étais à la fac et qui m'a énormément décomplexé par rapport à l'écriture. L'écriture, le gros problème, c'est qu'on se fait une montagne du truc. On écrit un chapitre, 2 chapitres, on le relit, on n'aime pas, on recommence, on relit, on n'aime toujours pas. Et on sait même pas où on va aller. Des fois, alors, on écrit 4 chapitres, on reste bloqué parce qu'on sait pas où aller. L'écriture, c'est comme un sport. Pour moi, hein, ça se pratique. Tu vas pas être Proust en 2 secondes et personne te demande d'être Proust. Mais tu peux transmettre quelque chose. Tu peux avoir quelque chose que tu as envie de donner, tu vois. Et le fait d'écrire, surtout sur des sujets qui t'inspirent pas, c'est le meilleur exercice. Parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Et c'est comme ça que t'as des bonnes surprises. Je sais que le cours que j'avais eu à la fac là-dessus, il y a des sujets... En fait, chaque semaine, on arrivait un semestre. Chaque prof, le prof suivant, c'était des trucs de groupe, c'était différent. On arrivait en cours, c'était un cours de 3 heures. On arrivait en cours, il nous donnait un type de sujet. Des fois, c'était un article de journal. Des fois, c'était un proverbe. Des fois, c'était la météo. C'était des exercices différents. Des fois, il fallait écrire sous différents points de vue. Enfin, il y avait plein de trucs différents. On avait 1h30 pour écrire. Et la seconde heure et demie, on lisait nos textes et il faisait des commentaires. Et honnêtement, hein, 1h30, c'est très court. C'est-à-dire que tu n'avais pas le temps de te prendre la tête. Il voulait juste qu'on fasse quelque chose. Il s'en foutait que ce soit bon, il s'en foutait que ce soit dingue, il voulait que ce soit long. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Et ça t'oblige en fait à mettre ton cerveau en mode t'y vas en fait. Il faut enlever cette... Et son objectif était excellent. Parce que ça nous oblige à ne pas avoir ce carcan de perfection. C'est impossible d'être parfait en 1h30, c'est impossible d'être inspiré pour tout. Et ah non, moi c'était génial, Lisandre. C'était libérateur, au contraire. Et alors, il y avait beaucoup de thèmes qui ne m'inspiraient pas. Très souvent d'ailleurs. Et je me rappelle d'un thème particulièrement où justement il fallait changer de point de vue. C'est-à-dire qu'on avait le seul impératif, c'est qu'il fallait un texte avec différents points de vue. Par exemple, j'en sais rien, bah moi ce que j'avais fait c'était un repas de famille. Et on vivait la scène sous le fils, la fille, le père, la mère. Et en fait, au début de la scène, elle paraît parfaite. Et puis en fait, quand tu vois les points de vue de chacun, tu vois à chaque fois les fêlures, on va dire, de tout, tu vois. Et de base, honnêtement, quand il a donné le truc, genre écrivez sous un énoncé, enfin voilà, sous différents points de vue, j'étais en mode what the fuck, j'ai pas d'idée, ça me fait chier, je ne sais pas. Et j'ai fait un bête de truc. Honnêtement, hein, j'ai fait un bête de truc et je crois que j'avais dû le lire parce que ça tournait, on était genre 20 donc on pouvait pas tout lire. Cette fois-ci c'était moi qui devais le lire. C'était souvent moi quand j'aimais pas ce que je faisais en plus. Hein. Et il m'a regardé, il a fait c'est vraiment bon. Là tu tiens un truc. C'est vraiment bon. Et à l'inverse, il y avait une fois où je l'avais lu, un truc que j'étais très contente et il m'a dit c'est trop cliché. Ta tournure de phrase là, déjà vu. Et c'est là aussi, en fait c'est de l'instant. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est pas grave aussi. C'est super intéressant. Bah non, parce qu'en fait, il a tout de suite mis à l'aise, disant que c'était un bon prof. Et à l'inverse, je me rappelle aussi d'un autre truc. Alors, j'écris jamais de policier. Je ne lis pas de policier, je n'écris pas de policier. C'est un style qui m'emmerde, qui me fait... Non, qui m'emmerde. Non, j'admire énormément, mais moi, c'est pas ma came, tu vois. Je stresse, je panique. C'est pas mon délire, tu vois. Et il y a un moment où il nous avait donné différentes enquêtes, enfin différents titres de nouvelles d'enquête, tu vois, genre
le tueur à la corde, l'extraterrestre de New York, des trucs comme ça, tu vois. Et il nous avait dit, allez, 1h30, donc on en avait genre 5 ou 6 différents. 1h30, boum, on devait écrire dessus. J'étais pas inspirée du tout. De base, quand il disait ça va être un truc policier, j'étais en mode... non. Et j'ai fait un truc... bien. Et là aussi, c'est les deux fois où il m'a vraiment dit tu tiens un truc. Et j'étais contente. Parce que de base, c'était pas des trucs qui me plaisaient. Et tu découvres en fait dans ces cas-là, tu dis donc je suis capable. Et l'atelier d'écriture qu'on fait sur le serveur Discord, en moindre mesure parce que vous avez une semaine, c'est ça. C'est ce concept-là qui m'a énormément apporté quand j'étais à la fac, que j'ai essayé de remettre sur le serveur. Avec l'aide bien sûr de mes modos, parce que toute seule, bon, voilà, non, c'est pas possible. Et c'est le concept, je pense, qui me tient le plus à cœur de beaucoup de choses que j'ai créées ou que j'ai faites. Parce que je sais à quel point ça peut faire du bien, et à quel point c'est efficace. Et c'est pour ça que c'est important d'oser. Parce que l'atelier sur le serveur, il est dans cet esprit-là, en fait. Il n'y a pas de bon, il y a... Ah, vous allez avoir des compliments, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Enfin si, mais l'intéressant c'est la pratique. Bah ouais, Titi, de ouf, hein. Vraiment, hein. C'est... Ce qui est intéressant, c'est que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir un sujet... Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de participer. Et loin de moi l'idée de vous forcer la main. Et beaucoup participent d'ailleurs uniquement pour les sujets qui leur plaisent. Ce que je respecte totalement. Et moi, justement, je trouve que l'intérêt, si tu veux progresser en écriture, c'est de participer aux sujets qui ne te plaisent pas aussi. Voire surtout. C'est là que tu vas avancer, en fait. Alors, c'est moins confortable, hein. Mais c'est grave plus efficace. Et puis après, t'as les sujets qui te plaisent pour pimper, tu vois. Ah, bah Lisande, voilà, c'est l'occasion. Cette semaine, il y a un sujet cool en plus. Bon, évidemment, je dis ça chaque semaine, mais... Oui, Gramousli, c'est vrai. Mais en fait, vous avez pas... C'est pas un concours, vous n'avez rien à gagner. C'est un échange. Il y a que du bon. Et même, enfin, t'as pas besoin d'avoir vocation à être auteur pour faire ça. Hein. Je pense que réussir à s'exprimer à l'écrit, ça peut que vous faire du bien, à tous. Yeah, chocolat. Ouais, princesse, oui. Et en fait, il y a deux parties pour cet atelier. Donc, il y a la partie écriture. Et il y a la partie lecture. Oula, oula, oula. Je me gourde au bouton. Parce qu'en fait, le salon, du coup, il y a un salon vos textes. Et il y a le salon écriture où on fait nos retours. Et ce salon-là, il est fondamental. Parce que déjà, il y a de très belles amitiés qui se sont créées. Donc ça, c'est beau. Mais c'est surtout que c'est là que vous avez des retours, en fait. Donc c'est là que vous prenez confiance. C'est là que vous prenez conscience aussi. Et je trouve que c'est extrêmement bénéfique. Exactement, Sardine. À la base, on avait appelé ça concours d'écriture. Et je m'en étais pas rendu compte, mais la formulation était maladroite. Et on a changé ça il y a quelques temps maintenant. Je préfère atelier. Clairement. Exactement, Château. Et oui, il y a effectivement de très belles amitiés qui se sont faites, forcément. Même d'ailleurs, même si vous n'écrivez pas, vous pouvez très bien aller faire des commentaires aux auteurs. Hein. Il y a des personnes qui font ça. Hein. Mais n'ayez pas peur d'écrire. C'est un peu comme tout, faut pas avoir peur dans la vie. Faut essayer. C'est tellement gratifiant. J'ai mon 105 et je commence à plus voir grand chose niveau lumière. Hein. Oui, grave Lisande, c'est vrai. Il y a des animations lecture de serveur. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur le serveur Discord, dans le salon étiquette, on a un salon étiquette où on a mis des questionnaires pour mieux vous connaître, comme ça vous fait des petits rôles, c'est rigolo. On va plus mettre de everyone maintenant pour les streams ou les animations. Donc si jamais vous voulez être notifié quand il y a une animation, un stream ou une vidéo, vous cochez juste les cases qui vous intéressent. Ah, je comprends, Anacoin, ouais. Je comprends.
Ouais, mais faut trouver un dessin en commun, Magic Faye. C'est ça le truc. Hmm. 909, allez. Allez. Il y a 3 rôles différents, ouais. Alors, le thème, on le donne tous les dimanches. Donc, en gros, bah là, par exemple, vous avez un nouveau thème qui a été posté ce matin pour l'atelier d'écriture. Vous avez jusqu'à samedi soir minuit pour écrire dessus. Et on les poste le dimanche et on donne le nouveau thème. C'est une boucle. Tout à fait, Tammy. Mais encore une fois, il faut pas avoir peur d'essayer les choses. Surtout, honnêtement, bon, sur le serveur, c'est géré par mon équipe. La bienveillance est de mise. Et on n'acceptera jamais un connard. Hein. Ah, soyez rassurés là-dessus. Il n'y a pas de ton texte c'est de la merde, si tu veux. Quoi. Ça n'existe pas, ça. Déjà parce que c'est pas possible. Puis PTDRT qui, tu vois. Tu peux pas, oh Clarisse, c'est toutes les animations pour le coup. C'est pas des jours fixes, Blunta. Salut Lily, comment tu vas? Alors, la toute petite, il y a de superbes applications qui permettent de corriger les fautes d'orthographe. Et je l'utilise moi-même d'ailleurs parce que bon, mon orthographe est loin d'être irréprochable. Hein. C'est ça, princesse. Ah bah voilà, c'est là, merci. Il y en aura peut-être une autre qui popera d'ailleurs, mais on va dire qu'il y en a une sûre. Merci pour le follow salade intrépide. Et Shisai. Merci beaucoup. Venez donc participer à l'atelier d'écriture vous aussi. C'est pas parce que vous venez d'arriver que vous êtes estampé. C'est pas estampé le mot, je sais. Ah bah The God, je suis ravie. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous avez un thème qui vous inspire pas, essayez de l'attirer dans votre univers à vous, justement. C'est là que vous allez réussir à le creuser. Quand je dis univers, c'est pas forcément fictionnel, mais votre style, tu vois. Là, t'as boosté plein de personnes à écrire, dont moi, du coup. Ah bah j'en suis ravie. Et je pense que, honnêtement, la vidéo que je compte faire avec les conseils d'écriture fera du bien aussi à ce niveau-là. Je pense qu'on aura pas mal de nouveaux auteurs à ce moment-là. Mais en même temps, c'est difficile, je trouve, de trouver une plateforme où on puisse écrire comme ça. Avec des retours et tout. En vrai, il n'y a pas. Mais si, Anacoin. Oh là là. Mais si, il faut les regarder les retours. Ils seront forcément intéressants. D'ailleurs, je vais en faire ce soir, moi. Il faut que je lise. C'est mon objectif. J'ai très envie de lire ce soir. Mais bon, j'ai déjà mon montage. Faut que je m'organise bien ce soir. Hein. Ça va être challenging. Je commence à plus rien voir du tout à l'aide. Ça manque de pas avoir une vraie lampe quand même. Hein. Et ouais, justement, ouais, j'ai écrit cette semaine. Je l'ai écrit sur mon retour, mon texte, je l'ai écrit sur mon retour de train de Paris. Quand je revenais de Paris de mon tournage de Poitiers, là... À l'aller, j'ai écrit pour mon projet, justement, de second roman. Et au retour, j'ai écrit pour l'atelier d'écriture. Bah grave, t'as vu.
Ah, je connais. Ouais, ouais. Salut Charlie. Il faut aller sur le serveur justement LMK dans le salon étiquette. C'est là que tu peux sélectionner les jeux que tu aimes bien. On a un salon qui s'appelle étiquette où en gros voilà il y a plein de sondages. Et enfin plein, il y en a quelques-uns, genre comment voulez-vous être genré, il, elle, IEL. Quel est votre jeu préféré parmi tous ceux que j'ai fait en let's play. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus. Quel est votre élément aussi. Air, terre, eau, feu. Et du coup, bah, entre autres, le jeu, c'est ça. Quand on écrit sur un sujet qu'on n'aime pas, on sait ce qui nous plaît pas facilement dans ce qu'on voit ailleurs. Du coup, on écrit un truc qui nous plaît à nous en réponse aux défauts, en quelque sorte. C'est intéressant comme idée, ciel, ouais. Pas faux. Oui, Alison, puis bon, Wattpad, bon courage pour se retrouver dans ce bordel, hein. L'interface, c'est vraiment complexe, hein. J'ai remarqué dans les étiquettes qu'on peut mettre que un pronom, j'ai les trois. Bah mais IEL, non? Et oui, on peut en mettre qu'un, effectivement. IEL, c'est les trois. Enfin... En gros, ça veut dire que les gens te poseront la question de ce que tu préfères, quoi. Donc dans ce cas-là, tu pourras dire j'ai les trois. Si c'est les trois, mais IEL. De manière générale, je pense que pour les personnes non binaires, il y a la question qui se pose, tu vois. Genre, est-ce que t'as une préférence? J'avais trouvé un serveur pour ça, mais à cause des retours, quand j'avais voulu écrire pour l'atelier écriture par rapport à mon texte, que j'ai jamais posté, et j'ai pu oser écrire parce que pour moi ça risque d'être mauvais. Donc je me suis retiré le rôle écriture aussi. Ulfi, bah, essaye chez nous. C'est con à dire, mais je pense que ça te plaira. Après, je sais pas si le serveur où tu étais a été encadré. On a une bonne équipe de modos. Hein. Pour moi, ça, c'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe qui, ou en tout cas sur un serveur sans surveillance. Salut Ribarou. Mais en l'occurrence, il est pas sans surveillance. Il est bien surveillé, mon serveur. Oui, oui, oui. Il y aura à nouveau des lectures de texte sur Twitch. Oui, si, alors le problème que j'ai, c'est que ma voix se barre en couille depuis des mois. Donc, à la base, j'aurais même aimé en faire une aujourd'hui. Mais ma voix me trahit trop, en fait, pour que je parte sur une lecture. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des routines, justement, par rapport à leur voix, d'ailleurs? Genre, ou leur gorge, tu sais, genre, est-ce que tous les matins, faut faire un truc ou quoi? Bon, ça va être des infos de chat, mais... Lisande, j'avoue. Mais là, c'est parce qu'on parlait du roman de base. Donc ça a fait une jonction, tu vois. Quand même, c'est pas juste sorti de nulle part. Après, entre l'écriture et le dessin, c'est un art. Hein. Il y a un lien. Il n'y a pas de texte nul, Ulfi. Il n'y a pas de texte nul. Il y a des textes à retravailler, mais tous les textes sont à retravailler. Dites-vous bien que vos auteurs préférés, leur premier jet devait être dégueulasse. Hein. Il n'y a pas d'exception à ça. Hein. Plus ou moins dégueulasse, certes, mais quand même. C'est pas faux, ciel. Bah c'est ça, princesse, que j'aimerais bien trouver, ouais. Non, je l'ai perdu depuis juillet, Nougat, parce qu'avant, il y avait la clim. Je bois pas de thé, alors déjà... Lisandre. Justement, il me faut une alternative, parce que je parle beaucoup, ça c'est un fait.
Mais pour revenir à Ella, un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais ça fait partie des nombreuses idées que j'aimerais creuser, hein, c'est sur l'enfance des garçons, enfin des dragons. Ça, j'aimerais énormément écrire sur eux. Est-ce qu'ils ont pu le... Non, je vais pas creuser plus là, mais du coup, ouais, ça c'est un truc... Ouais, il faut du show, quoi, princesse, quoi. C'est l'idée. Ouais, bah oui, Titi. Je me doute. Ouais, Elfie. Ah, je bois de ouf, Lisan. Je bois de ouf. Par contre, je bois de l'eau... Enfin, je bois de l'eau normale, quoi. Je pense que, à la limite, tenter peut-être de boire des trucs chauds. Ça, peut-être. Mais je bois beaucoup de flotte, hein. Je suis à plusieurs litres par jour. En même temps, vu ce que je parle... Ah, des inhalations, non. Chocolat chaud avec du miel. Ouais, vous me dites tous la même, en fait. Du truc chaud avec du miel, quoi. Je vais devenir une baudruche, par contre. Ah, peut-être Tammy. J'avoue, je dors très peu. Faudrait que j'apprenne la langue des signes, Lisandre. Du coup, faudrait que mes modos l'apprennent aussi pour vous traduire à l'écrit. J'avais vu avec de l'eau et du sel aussi, Princessa. Mais je me suis dit que ça devait être super violent. Des gargarismes avec de l'eau et du sel. Enfin, en gros, ouais, tu mets dans ta gorge. T'as un truc bien glamour là. Mais moi, j'aurais peur que ça me brûle. Qu'est-ce que t'en pensez? Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois plus rien. Je sais que vous avez une bonne lumière parce que vous avez l'écran. Moi, je vais pas dire, mais il gère, hein. Attends, je vous dézoome un peu. Hop. En vrai, il reste pas tant de choses. Il reste les citrouilles. Et il manque une feuille, tiens. Il manque une feuille, regarde, la pauvrette. Ouais, Titi, ouais. D'ailleurs, les modos, rappelez-moi de vous dire un truc là. Quand le stream est fini par rapport à notre gros projet de novembre. J'ai une bonne nouvelle. Ouais, désolé, là je vous tease de ouf. Mais parce que je viens d'y penser. Et j'ai eu un MP juste avant le stream. Venez sur le serveur pour novembre. Vous ne regretterez pas. Ah, je connaissais pas Angélique cette astuce là. Bah en gros, Lisande, le miel, je le mets à la toute fin. En fait, quand c'est juste avant de le boire, je le mets le miel dedans. Alors, X the Swan. Bon, déjà, j'ai écrit un livre. Non, blague à part. Non, en vrai, il faut que tu essayes vraiment de suivre quelque chose qui t'inspire. Regarde peut-être des booktubeurs, des booktubeuses qui vont te présenter différents types de romans et tu vas peut-être aller vers quelque chose qui va t'inspirer. Je pense que c'est la meilleure astuce en fait. Oui, je sais, je vous tease sale là. Mais on a un gros projet pour début novembre et je pense que vous allez vraiment vous marrer. J'espère. Mais il faut attendre novembre. Voilà, j'ai toutes les feuilles. C'est mieux. Beaucoup mieux. Contente, Thibaut, contente.
J'ai rangé mes crayons. Le temps Les fruits et légumes sont... Oui, bon, ça va, oui. Ah, mais à la cuillère, ça écœure de ouf, je trouve, Lisande. Faudrait que je boive plus chaud, en fait, je pense. Ça, je sais, ma belle-mère m'avait dit qu'il fallait pas le mettre tout de suite dedans. Parce que sinon, ça tue les propriétés du miel. Ça, elle m'avait dit. Et j'écoute ma belle-mère. 932 avant 1007. Où qu'il est, le 1007? Il est pas là. Non. Non. Ok, donc là c'est vide. Attends, je vais d'abord faire cela. Comme ça je m'organise. Il me faut des rouges. Ouais, oui, Lisande, mais c'est du médoc qui fait grossir de ouf, donc tu vois. N'est-ce pas, Yuri-chan? Il est quasi fini. De quoi, Sardine? Du roman? Ah bah, Dracolos, oui. Oui, oui, oui. Vous allez avoir un gros... Et là, il y a recrutement en ce moment, en plus. Ah, mais oui, oui, là... On enchaîne des périodes actives. Hein. J'aime beaucoup le revers de la veste aussi, ouais. Magic Fight, tu me donnes faim. Ouais, bah dans la rue, j'ai toujours foulard ou écharpe, mais... Mais c'est vrai que j'ai pas... Faudrait peut-être que je mette quand je dors. Je me tâte à ça. Parce que quand je me réveille, ça pique, hein. Peut-être quand je dors, ouais. Alors, 904 et 1105. Est-ce que tu en es là? 1087. 1103. Yes. Je t'ai trouvé. Et il me reste plus que ces plaquettes. C'est dangereux en dormant. Non, mais ça dépend. J'ai pas dit de me serrer à... Lisande, t'es mignon. Tu penses postuler, toi? Oh, c'est trop mignon, Yuri-chan. C'est trop mignon. J'ai hâte de te lire. Merci, Aurore. Bonne fin de dimanche à toi aussi. 906, 932. Il est avant le 1007. Ah, bah voilà, je l'ai trouvé. 932... Et 906 par contre... Bah où qu'il est? Ah, il est bien après. Il est après le 1100. Il est là. Trouvé. 904... Où qu'il est le 904? Il est là, avant le 103. Trouvé. Et bah alors, ah oui, du violet, du violet, du violet. 1009 et 956. Bah ils sont d'affilée tous les deux, c'est parfait. Il me manque un violet, c'est pas logique. Si, c'est logique, il est là. Et j'ai un verre qui s'est cassé. Le verre, il est là. Oh, Yuri-chan, je suis trop contente. Oh, t'es mignon, Lisandre. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? 943 et 1082. Mais ils doivent être côte à côte, les cocos. C'est dans l'autre sens, ok. Yeah! Tout est rangé. Ah, bonne idée, Clarisse. Bah pourquoi pas le prendre? Humainement parlant, j'entends. Après, je ne suis pas seule à décider, hein. Mais avant la candidature... Je suis curieuse de ta candidature, Lisandre. Très curieuse. Très curieuse.
Titre. Qu'est-ce que j'ai dit pour faire titre? Vous êtes trois à l'avoir dit, donc... Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Pourquoi pas le prendre? C'est trop basique. Ah, Seigneur Dieu. On n'est pas mardi? Non, c'est le mardi de l'orgie, hein. On est dimanche. Le dimanche... Il n'y a pas beaucoup de rimes en hanche. C'est le mardi qu'on copule. Hop. Allez mes poulets, je vous laisse là. On a quand même bien bossé, je suis contente. Il est très très beau ce colo. Et j'ai passé une super journée avec vous, comme d'hab. Enfin une journée. Un super moment, parce que journée c'est un peu large quand même. Hein. Il se sentait horrible. Je vous fais plein de bisous. Passez une très très belle fin de journée. Moi je vous retrouve sur le serveur tout à l'heure puisque du coup je vais faire quelques retours. Je vais réussir à trouver un peu de temps. Et puis bah à demain. Alors demain, pas de vidéo sur YouTube, mais il y a un stream à 20h30, donc stream ciné. Il faut avoir Amazon Prime, synchroniser vos comptes et on se mettra un petit film ensemble. Je sais pas encore quoi, je vous dirai ça demain matin. Bisous! Je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de suivre vos intuitions, suivre vos envies et faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie mes poulets. Bisous!